Ah, ça a pas arrêté. Ah, quand ça a vraiment s'arrêté. Salut à tous. Ouais. La dernière fois, j'ai mangé une compote et ça me fait grossir. Regarde l'épisode 2 de la série. J'ai grossi. Alors, aujourd'hui, on va traiter d'un cas bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Je pense que j'avais s'arrêter. Ah, c'est sa vengeance. C'est sa vengeance. Bon, bah, il va passer la vidéo comme ça. Et attendre que Torio revienne de son voyage. Aujourd'hui, restons un peu dans notre paradoxe. Enfin, pas vraiment paradoxe. Pas vraiment un paradoxe, mais plutôt une inversion. Et toi, tu te rappelles, toi, de la première vidéo, enfin, de Mario est-il méchant? Justement, Mario, c'est le héros, donc il doit être gentil. Et donc, là, on va se demander quel fait Bowser peut-il montrer un peu de gentillesse? C'est vrai que Bowser, sous son apparence, est juste là pour être méchant. Un peu comme Vant et Yoshi qui l'a fait grossir. Tu vois pas le rapport, c'est pas grave. Enfin si, il y a un rapport. S'il y a un héros, il y a forcément un antagoniste. Mon Vant est le héros, et Yoshi l'antagoniste. Donc, que c'est? Alors, allons voir si Bowser est vraiment gentil. Enfin, est-ce qu'il a des attitudes pour être gentil? Parce que Mario, il a des trucs qui peuvent lui dire qu'il est méchant. Mais en aucun cas, Mario est méchant, c'est le héros. Quelle attitude de Bowser montre qu'il a un peu un côté gentil? Enfin, alors, premièrement, regardons le but de Bowser. Et en fait, c'est vrai qu'il est pas mal. Je réfléchirai pendant la vidéo pendant que je parle de Bowser. Donc, qu'est-ce qui est le but de... Ah non, pas de Sylvain jusque-là. Quel est le but de Bowser? On ne le sait pas vraiment. On peut dire que c'est un roi et qu'il devant le royaume champignon. Déjà, il le fait d'une manière bizarre. Rappelle-toi de ce que j'ai lu dans l'encyclopédie Mario. Ouais, je vais pas la relire là tout de suite. Donc, moi, Bowser, qui possède la magie noire, a transformé les tonnes en briques, en blocs et en pierre. Bon, à ce point, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas vraiment un génocide. Enfin, si on a dit que c'était Mario qui avait commis le génocide et non pas Bowser, Bowser a dû écarter les habitants du royaume champignon. Et il en a pris ceux qui pouvaient lui être utiles. Et il n'a jamais tué personne. Pourquoi en fait? Pourquoi
Alors, on peut penser qu'il a peur des Todd. Mais là, ça serait dire que Bowser est un peu un trouillard en fait. Et sur ce côté de monstre, c'est un peureux et qui démotive. Justement, dans certains jeux, il va se démotiver. Quand ça va pas être lui la menace, il va aider Mario. Pourquoi il va aider Mario? Pourquoi? Alors qu'il apparaît pour faire du sport, tout ça. Sans vraiment... Parfois Bowser est bizarre. On sait pas vraiment. Parfois il est du camp des méchants, dans tout la Sega Mario, mais dans certains autres jeux, il est gentil. Enfin, il va aider Mario pour son propre intérêt. Et là, je reviens sur Bowser. Donc, Mario lui dit voyage au centre de Bowser, ou pour les anglophones qui me regardent, Bowser Inside. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce jeu? Ben justement, Bowser a avalé Mario et Luigi dans son ventre. Et donc, sauf que le roi des champignons se fait attaquer par quelqu'un. Je sais plus son nom, et j'ai jamais c'est son nom. Un méchant qui ressemble un peu à un servant fou et qui prend la possession de son royaume pendant son absence. Bowser va tout faire pour les dégager et sauver le roi des champignons d'une nouvelle maladie. De plus, il a un fils. Un fils, on ne sait pas comment il l'a eu. C'est un peu genre... c'est son fils, c'est vraiment son fils. Alors, ici je parle de Bowser Jr., pas des Koopa Link. Les Koopa Link sont des généraux pour moi, pas des enfants. Alors donc, on a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Il fait pas de génocide, il aide parfois le royaume champignon, et il a un fils, c'est un papa. Et Nintendo l'utilise pour être dans les contrôles parentaux. C'est assez drôle de voir Bowser Jr. jouer à la Wii U, et t'as Bowser qui bouge les jeux. Parce que, oui, il fait attention à ce que tes enfants regardent. Ça, et à ce qu'ils jouent. D'où le contrôle parental de Nintendo. Ouais. De plus, et là on va revenir sur Peach. Le fait que Peach n'ait jamais été maltraité prouve bien que Bowser n'est pas vraiment méchant. Il la kidnappe juste, l'enferme quelque part et attend que Mario arrive. C'est un peu ça l'histoire. Il attend le héros. Et de plus, c'est Mario un peu. Plusieurs fois, Mario va le balancer dans la lave, va le combattre, parce qu'en fait, il a kidnappé Peach parce qu'il est amoureux. 2 fois, il va essayer de se marier avec elle. Mais c'est Peach qui n'est pas vraiment disposé. Entre un Koopa et ça, désolé Mario, mais je préférais plutôt le Koopa, parce que là il ressent, parce que c'est mignon le Koopa, il te déclare ta flamme, ouais, d'une façon un peu bizarre là, il déclare sa flamme. Ouais bon, t'aurais compris, Bowser n'est pas vraiment le... Peut-être à des... Mais il reste... Attends. Bowser a peut-être des attitudes gentilles, mais en fond, c'est un
C'est une personne au grand cœur. Et il attend qu'une chose, c'est d'avoir le bon rôle à jouer. Voilà pourquoi il adore le champignon. Voilà pourquoi il est président avec son fils. Il a mal été élevé. Et donc, on va clôturer là-dessus. Si notre plombier moustachu peut avoir des comportements méchants, cela n'en reste en rien que Bowser aussi. Et ça prouve que jamais le monde est séparé en deux entités. C'était Sérieux à l'appareil. On se dit à la prochaine.